Shalom, shalom et bienvenue dans nos vidéos éclairement. De nos jours, nous voyons que beaucoup de sujets semblent flous dans l'esprit des enfants de Dieu. Et sans la lumière, nous périssons et nous restons dans l'esclavage. Je suis encore avec le docteur Jacques Azeglo pour nous parler de la justification. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager pour faire du bien à d'autres personnes. Shalom, pasteur. Oui, shalom ma soeur, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce sujet intéressant que vous abordez aujourd'hui avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, qu'est-ce que la Bible appelle la justification et pourquoi est-elle un mystère? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, ont du mal à comprendre les pensées de Dieu et tout ce que Dieu dit les concernant. Et voilà pourquoi c'est notre devoir d'expliquer, de présenter beaucoup mieux la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de parler de la justification. D'abord, qu'est-ce que c'est que la justification et pourquoi est-elle un mystère? Voilà votre question. D'abord, le mot justification, selon les Écritures, selon la pensée de Dieu, ça vient du grec dikaio, qui veut dire déclarer un coupable juste. C'est-à-dire que la personne est coupable. Selon la justice des hommes, on justifie quelqu'un parce qu'on découvre qu'il n'est pas coupable, qu'il a été accusé faussement. Mais dans la pensée de Dieu, c'est carrément le contraire. C'est ceux qui sont coupables que Dieu justifie. Donc, la justification, c'est le fait de déclarer juste un coupable. Dire de quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui mérite la condamnation, qu'il est juste. Voilà un peu l'idée de Dieu sur la justification. Et pourquoi c'est un mystère? Parce que c'est difficile à comprendre à l'être humain. C'est difficile à comprendre. Et il y a beaucoup de choses qui ont conduit à la justification de l'homme par Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, je vais vous présenter 3 passages bibliques différents sur la justification et vous allez nous aider à comprendre. Merci beaucoup, ma soeur. Allons-y. Le premier passage se trouve dans Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Ok, nous allons le lire et nous allons voir ce que la parole de Dieu dit dans ce passage. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que dit le premier passage. Le deuxième passage se trouve dans Romains 5, verset 9. Ok, on descend au verset 9 de Romains chapitre 5. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà le deuxième passage. Et le troisième passage se trouve dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit ceci. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà le troisième passage. Et vous me demandez d'expliquer, de vous faire comprendre ces 3 passages. Et ce que nous remarquons, c'est que ces 3 passages parlent de la justification. Le premier, Romains chapitre 5, verset 1, dit que nous avons été justifiés par Dieu, en tout cas à travers Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi. Donc là, nous voyons la justification par la foi. Et lorsque nous descendons au verset 9, Romains chapitre 5, verset 9, nous voyons la justification par le sang. Parce que là-bas, Paul dit que nous avons été justifiés par son sang. Au verset 1, Paul dit nous étions justifiés, nous sommes justifiés par la foi.
au verset 9, il dit par le sang. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est par la foi qu'on est justifié? Est-ce que c'est par le sang qu'on est justifié? Ou bien c'est par l'Esprit? Puisque là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été justifié par l'Esprit. Et comment? Et à quel moment? Si nous retournons au verset 1, Romains chapitre 9, verset 1, qui dit que nous sommes justifiés par la foi. Maintenant, on nous dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ a été aussi justifié dans 1 Timothée 3, 16. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ aussi a été justifié par la foi? La Bible est claire, non, il a été justifié par l'Esprit. Et non pas par la foi. Maintenant, au verset 9 de Romains chapitre 5, on nous dit que c'est par le sang. Paul dit que c'est par le sang que nous avons été justifiés. Maintenant, si nous sommes justifiés par le sang, ça veut dire que nous sommes des pécheurs, nous sommes coupables. On vient de l'expliquer que la justification signifie que quelqu'un est coupable et Dieu le rend juste. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été coupable de quelque chose? Il n'était pas coupable. Mais pourquoi lui aussi avait besoin d'être justifié? Voilà ce que les chrétiens doivent comprendre. Alors, la justification, c'est vrai, c'est le fait de déclarer quelqu'un juste. Et là, j'aimerais expliquer ceci. La justification n'est pas le pardon des péchés. C'est au-delà, c'est plus élevé que ce qu'on appelle le pardon des péchés. Le pardon, c'est qu'on amène un coupable, on dit, ok, tu l'as fait. Tu as fait ça, tu as fait quelque chose de mal, mais on te pardonne. Va à la maison, on ne va plus te punir, on ne va plus te châtier, tu es pardonné. Mais c'est comme tu es un pécheur et puis pardonné. Mais lorsqu'on parle de la justification, c'est qu'on te déclare non coupable. Tu es coupable avant de venir, mais on te regarde et on te dit, tu n'es plus coupable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris ta culpabilité. Jésus-Christ a payé le prix. Il a pris notre culpabilité afin que nous recevions sa justice. C'est sa justice que nous, on reçoit. C'est la justification de Jésus-Christ que nous, on reçoit lorsque nous croyons en lui. Donc, c'est pourquoi Paul dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés, parce que nous croyons en Jésus-Christ, lui qui est juste, lui qui a été justifié par l'Esprit. Nous croyons en lui et nous sommes aussi justifiés. Mais notre justification ne peut pas être différente. La manière dont Dieu nous justifie ne peut pas être différente de la manière dont Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit. Je reprends encore cette partie. Nous aussi, par la foi, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit. Ce qui veut dire que, en croyant en Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes justifiés par l'Esprit. Nous sommes justifiés par l'Esprit. Maintenant, quand nous venons au verset 9 de Romains 5, où Paul dit que c'est par son sang, c'est par le sang que nous sommes justifiés, ce que nous devons comprendre est ceci. Le sang a été versé à la croix. Mais ce n'est pas en ce moment que la justification a été manifestée. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, à quel moment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été justifié? Ce n'est pas au moment où il se sacrifiait à la croix. Ce n'est pas au moment où le sang était versé. Non. Au moment où le sang était versé, il y avait l'expiation des péchés. Il y avait ce qu'on appelle le rachat. Le prix du rachat a été payé. Mais le prix du rachat n'équivaut pas à la justification. Ça équivaut au pardon. Le prix du rachat équivaut au pardon, mais pas à la justification. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été justifié? Par l'Esprit. On va lire, toujours dans Romains, lisons dans Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que Dieu a ressuscité qui? Jésus. Jésus-Christ. Maintenant il dit, c'est pas le même esprit qui va rendre la vie à nos corps mortels. C'est pas le même Saint-Esprit. Alors, si Jésus n'avait pas besoin d'être justifié par son propre sang, ben nous non plus, on ne sera pas justifié par son sang.
Le sang a servi à payer pour d'abord le pardon. Maintenant, c'est le pardon là qui conduit à notre justification. Le pardon que nous avons reçu, le rachat, le sang qui a été versé, est-ce que je peux appeler la cause de notre justification? Donc la justification elle-même, c'est notre résurrection. La Bible reconnaît que c'est par l'Esprit que nous aussi, de la même manière que Christ a été ressuscité par l'Esprit, de la même manière, nous aussi, nous sommes ressuscités en lui, puisque nous étions en lui. C'est ça le mystère de la justification. Nous étions en Christ au moment où il mourait à la croix. Au moment où il est ressuscité, nous étions toujours en lui, en ressuscitant avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il, là, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu, le Père, qui nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Au moment, quand il dit ensemble, ce n'est pas avec moi et toi, mais c'est nous les hommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ ressuscitait, ou Dieu ressuscitait le Seigneur Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, nous aussi automatiquement, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Maintenant, si lui il est ressuscité par l'Esprit, nous aussi nous sommes ressuscités par l'Esprit. Parce que Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Maintenant, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit. Et nous voyons, c'est vrai que le Saint-Esprit a eu à faire beaucoup de choses dans la vie du Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Mais rien de tout ce que le Saint-Esprit a fait avec lui ne peut être considéré comme la justification. La chose ultime que le Saint-Esprit a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est en le ressuscitant. Et c'est ça la justification que le Saint-Esprit a produite en Jésus-Christ. Et quand l'Esprit de Dieu, ou Dieu, par son Esprit, ressuscitait Christ, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et transportés dans le royaume, là où le Seigneur Jésus-Christ est assis, nous sommes assis. Donc la justification est reliée à la résurrection. La justification n'est pas reliée au paiement du prix. La justification en réalité n'est pas reliée au sang de Jésus. Ça a commencé par le sang qui a été versé, mais ça s'est accompli, ça s'est achevé à sa résurrection. La justification de Christ est relative à sa résurrection. Donc lorsqu'on parle de la justification, ce n'est pas à travers le paiement du prix que nous devons voir cela, mais à travers notre résurrection. L'apôtre Paul a dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il n'a pas dit que si Christ n'a pas payé le prix, il pouvait payer le prix, mais s'il n'est pas ressuscité, même le prix qu'il a payé est nul. Inutile. C'est nul et inutile. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Dans la justification, c'est le fait d'être ressuscité avec Christ. Et c'est des choses que les chrétiens n'arrivent pas à célébrer. Ce sont des choses que les chrétiens n'arrivent pas à proclamer. Et comment est-ce que si tu ne proclames pas que tu es ressuscité, comment est-ce que tu peux vaincre le diable? Comment est-ce que tu peux vaincre l'esprit de mort? Comment est-ce que tu peux dominer sur les ténèbres si tu n'as pas l'assurance et la conviction que Christ a été justifié? Donc toi aussi tu as été justifié. C'est ce qui est beau. Tout ce que Jésus-Christ a expérimenté depuis sa mort, ce n'est plus pour lui seul, mais c'est pour lui et pour nous aussi. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était envoyé sur la terre, il était le Fils unique de Dieu. Mais depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Nous sommes maintenant nombreux. La Bible dit, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Alors, s'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, il est le premier d'entre les morts, afin d'être le premier de tout. Alors, dites-moi comment Jésus-Christ va demeurer Fils unique. Il n'est plus Fils unique, il était Fils unique. Mais quand il a accompli l'œuvre à la croix, quand il a payé le prix, quand il est ressuscité, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Donc les enfants de Dieu doivent comprendre ces sujets qui les concernent. La Bible en a parlé à plusieurs reprises en disant que nous avons été ressuscités avec Christ. Et notre résurrection, c'est notre justification. C'est ce que nous pouvons expliquer sur le sujet ou sur le mystère de la justification. Nous sommes justifiés par la foi
parce que nous croyons en Jésus. Mais avant que nous ne croyions en Jésus, il y a des choses qui se sont produites. La première chose, c'est que ce Jésus a accepté de porter nos charges, de porter nos fardeaux et de se le donner pour nous. Et il a payé le prix. Mais après le prix qui a été payé, il y a eu la résurrection. C'est dans la résurrection que le Seigneur Jésus-Christ a été justifié. Et nous aussi, nous l'avons été par l'Esprit. Le même Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est le même Esprit qui nous a ressuscités également ensemble avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur, pour ces explications que vous venez de nous donner. En conclusion, comme Christ, nous aussi avons été justifiés par l'Esprit car nous sommes ressuscités avec Christ. Bien sûr, nous avons été ressuscités avec Christ et donc nous sommes aussi justifiés. Donc, si la Bible dit que nous avons été justifiés par la foi, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ et nous avons reçu sa justification. Et lui, il a été justifié par l'Esprit. Si la Bible dit que nous avons été justifiés par son sang, c'est que c'est le sang qui a ouvert la porte à la résurrection. S'il n'y a pas eu le sang, il n'y aura pas de résurrection. Voilà pourquoi on peut aussi dire que c'est par le sang que nous avons été justifiés. Mais la vérité, c'est que notre justification est reliée à notre résurrection. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt.